Whoever wishes to be the first of all should first of all be the last. Brothers and sisters, I greet you all and welcome to this new edition of our emission Ce que j'ai compris ce dimanche. Today we are happy to celebrate the 29th Sunday of Ordinary Time Liturgical Year B. And today we are glad to take you to listen to what people, parishioners have heard of the gospel, the good news of the Lord. As usual, today we are going to take you around the parishes to get the message from people, the message they got from the gospel of today. Together, let's listen to them. Moi, Chabdu Elvis de la paroisse Saint-Justin. Ce dimanche est un dimanche qui parlait plus du service. Ce que j'ai retenu, ce qui me vient à l'esprit, ce qui me marque le plus, ce dimanche, c'est le fait que nous devrions normalement chercher le pouvoir, mais notre pouvoir doit être à la manière du Christ. C'est-à-dire, pour être grand, nous devrions servir, être le serviteur de tous. Nous devrions toujours avoir l'esprit de servir les autres. Tous et bon dimanche, je suis à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Bon, ce que j'ai retenu ce dimanche, c'est que d'habitude, les gens ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour écraser les autres. Bon, moi, j'ai compris qu'on doit chercher le pouvoir de Dieu pour servir. Bonjour, moi c'est Thierry Dama. Alors ce dimanche, le Seigneur nous appelle à l'humilité dans le service. Il nous fait comprendre que ceux-là qu'il appelle pour être à sa suite ou bien pour diriger doivent être très humbles et doivent se mettre au service des uns des autres. La grandeur de Dieu n'est pas la grandeur de l'homme où l'on dispute le pouvoir, on essaie d'opprimer les autres, mais c'est plutôt une grandeur au service des autres. Jésus lui-même l'a démontré en lavant les pieds de ses apôtres. Alors ce que je retiens et ce que j'amène ce dimanche en rentrant de la cérémonie de l'Eucharistie, c'est que je dois être humble, je dois chercher la grandeur de Dieu et non la grandeur de l'homme. Je vous dis merci. Grâce à Dieu pour ce jour de fête, car c'est vraiment une grande joie pour nous. Grande joie pour 25 ans de la parole vécue. Grande joie pour le mouvement de l'incarnation. Grande joie pour les paroles de Dieu. Ça fait 25 ans que nous nous exerçons tous les jours à vouloir faire plaisir à Jésus à travers sa parole, à travers cet instrument nécessaire, essentiel pour nous que nous appelons la fiche de prière. C'est vrai que la fiche de prière avec le 29 septembre 1996, alors déjà le 27 a eu la célébration dans beaucoup de villes, mais étant dans une ville étudiantine comme Tchang, nous avons décidé de célébrer cela avec le retour des étudiants, nous ce 17 octobre. Alors, notre joie est tellement immense car nous comprenons que nous sommes des adultes dans le vécu de la parole et pour cela on doit se comporter vraiment en adulte. La mise en pratique de la parole de Dieu doit être exponentielle en nous, de telle sorte que nous soyons capables nous aussi de dire comme Saint Paul, ce n'est plus nous qui vivons mais c'est le Christ qui vit en nous et c'est ce que nous voulons atteindre. Le Christ doit vivre en nous par nos actes, par notre manière de faire, par notre manière de vivre la parole dans chaque milieu où nous nous trouvons. Moi c'est Dom Raoul Merlin, je suis chrétien de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Je suis ici au 25e anniversaire du mouvement de l'incarnation. Ce qui m'a marqué pendant le début, c'est le fait que le Père, dans ses propos, nous a d'abord fait savoir que nous sommes inscrits au mois missionnaire, notamment pendant la saison de la semaine de la mission. Et il nous invitait à prendre cet aspect de mission très au sérieux. Il nous invitait également à revoir notre vie. Est-ce que nous sommes suffisamment humbles comme le Christ nous invite aujourd'hui? Il nous a fait savoir que lorsqu'on veut grandir dans notre vie, on doit se battre à se rabaisser d'abord. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose d'assez important dans notre vie, on doit cultiver l'humilité. C'est à cela que le Christ nous invite aujourd'hui. On doit être suffisamment humble.
Parce que sans cette unité-là, on n'aura rien. On veut toujours avoir beaucoup plus de choses, on veut toujours avoir beaucoup plus de plus. L'homme est un éternel insatisfait. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à l'unité. On doit savoir que sans l'unité, on ne peut rien obtenir de bon sur cette terre. Et l'unité est une vertu qu'il faut cultiver, qu'il faut prier. Il faut véritablement prier pour demander la grâce de l'unité. Bonjour à tous, je suis Lionel Sameni de la paroisse Saint-Boniface de Guy, par ailleurs lecteur. J'aimerais tout d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce jour mémorable où nous célébrons le 25e anniversaire du groupe Parole de Dieu. Parlons de la parole de Dieu, elle nous invite ce dimanche à être humble vis-à-vis du Seigneur et surtout à ne pas vouloir rechercher toujours la première place, mais en toute chose demander la grâce de Dieu de donner le meilleur de nous-mêmes pour travailler en collaboration avec les autres et surtout pour la plus grande gloire de Dieu. J'aimerais donc prier le Seigneur qu'il me donne cette grâce, qu'il nous donne cette grâce d'être humble dans le service que nous lui rendons, humble dans le service que nous rendons pour nos frères et sœurs, afin que nous soyons tous dignes de recevoir ces grâces et ces bénédictions. Merci. Je suis Thémathieu Louis-Pierre, responsable du groupe Parole de Dieu Jeune ici à la paroisse Saint-Augustin de Tchang. Et en ce jour, nous fêtons les 25 ans de la parole vécue, c'est-à-dire les 25 ans d'existence du groupe Parole de Dieu. Et cette fête, vraiment pour moi, elle m'a tellement marqué. Et on vient de finir comme ça avec la messe. Et j'ai été vraiment marqué au cours de cette messe. Encore que le Père a vraiment su nous nourrir de la parole de Dieu. Il nous a d'abord parlé de ce dimanche où nous célébrons le dimanche des missions. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le thème que le pape a choisi pour ce dimanche des missions. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et vraiment, cela me donne beaucoup de zèle, beaucoup de courage d'aller partout où besoin se fait sentir pour annoncer ce que j'ai vu et entendu, parce que j'ai déjà eu à faire tellement d'expériences avec Jésus. Et par la suite, il nous a encore expliqué la spiritualité de l'incarnation, qui est d'incarner Jésus, vivre comme si c'est Dieu qui vivait en nous. Dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Être comme des Vierges Marie qui portent Jésus dans leur sein et puis l'enfantent au monde. Et ensuite, les textes de ce jour qui étaient très touchants. Et surtout l'attitude de Jacques et Jean qui cherchent à avoir des places. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est quand je regarde la vie de ces personnes-là. Et ils ont vraiment eu à boire la coupe dont le Seigneur a bu. Saint Jacques qui est mort martyr et Jean aussi, qui n'a pas eu une vie du tout facile. Ils ont été plongés dans le baptême que le Seigneur a reçu. Et donc vraiment, cette célébration, elle ne fait que continuer. Je suis très content de participer. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Lionel. Je suis parolier de la paroisse Saint-Justin de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Je participe activement à la retraite, à la célébration du 25e anniversaire des groupes Parole de Dieu, plus connu sous le nom de Mouvement de l'Incarnation. J'ai fait la messe tout à l'heure à 9 h et j'ai été marqué par l'homélie du Père Rabbin Patrick Chouata, qui en quelque sorte nous a fait un résumé de ce que c'est que la mission. Et particulièrement en ce mois de mission, il nous a invités déjà à comprendre que en tant que chrétiens, la mission n'est pas seulement réservée pour ceux-là qui sont des religieux, mais la mission est principalement pour tout le monde. Que nous soyons étudiants, que nous soyons travailleurs, nous devons être des missionnaires partout et dans tous les milieux où nous nous trouvons. Et là aussi, recentrer encore en quelque sorte ce que c'est que le mouvement de l'incarnation. Et il a dit que le Christ, ou la parole de Dieu, a été incarné en la Vierge Marie, et que comme la Vierge Marie, nous devons être prétentieux pour pouvoir aussi incarner la parole de Dieu dans notre vie. Et enfin, en troisième point, il a
je vais résumer tout simplement le troisième point. Il a dit que le Christ a souffert et pour nous, nous ne devons pas penser que nous devons avoir une vie aussi limpide sans souffrance, car si nous souffrons avec le Christ, aussi avec le Christ, nous sortirons victorieux. Je vous remercie. Alors, nous retenons de ce dimanche que les guerres, les désordres que nous avons dans notre société, dans nos familles, dans notre pays et même dans notre monde sont les conséquences de la quête de pouvoir. La quête de pouvoir pour dominer et non pour servir. So simplicity, humility and service are the only virtues that can enable us work for the betterment of our families, work for the betterment of our country, work for the betterment of our world. Nous sommes arrivés au thème de cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Nous espérons que vous avez aimé. Likez, partagez et commentez. So, see you next Sunday for another edition of this emission. Happy Sunday and may God bless you. Stay blessed.